Dans la dernière partie de mon intervention, je parlerai de ce petit document d'une page recto verso qui fait écho à plein d'éléments qui ont été évoqués par Roland. Le thème qui m'a été proposé de couvrir par les organisateurs, c'est prendre conscience de la concurrence. Et dans un premier temps, ça m'a heurté. Je me suis dit, pourquoi me propose-t-on ce thème ? Parce que tout ce que je fais a trait à la coopération, la collaboration, la recherche d'unité pour un monde paisible. Et après, je me suis dit, mais non, c'est magnifique, ça va me permettre d'expliquer. Je vais témoigner en 3 parties. Première partie, un questionnement que je vais partager avec vous. Deuxième partie, je vais vous expliquer un petit peu mon passé et comment j'ai été exposé à différentes formes de concurrence. Et enfin, en troisième partie, je vais témoigner de ce que je suis en train de vivre en tant que directeur fondateur de Waterpreneur, que j'ai créé avec 3 associés il y a un peu plus de 6 ans, après avoir travaillé 15 ans chez Nestlé, dont 10 au siège international à Vevey. Alors, tout d'abord, j'ai chaud là. Je suis venu à pied, en voisin, parce que j'habite à 350 mètres d'ici, donc c'est un côté un petit peu particulier pour moi. Merci. La deuxième chose, c'est que ce bâtiment Aquatis, je l'ai vu se construire, puisque j'habite ici depuis près de 12 ans. Et donc, y intervenir est tout particulier pour moi, puisque Aquatis, en dehors d'être un hôtel, traite de la problématique de l'eau. Pour ceux qui ont visité l'aquarium, c'est édifiant, ce dont on nous parle et ce qu'on nous présente. Donc, je travaille dans cet espace-là. Voilà. Ce qui fait que je suis ici, c'est que certains d'entre vous m'ont entendu intervenir dans un cadre œcuménique au Conseil mondial œcuménique à Genève, où je présentais mes activités. Et je suis très impliqué dans ces questions de dialogue interreligieux, pas uniquement entre chrétiens, mais aussi de par le monde avec toutes les autres religions. J'en termine avec ma petite introduction. Je suis franco-suisse. Alors, j'ai bientôt 60 ans et je suis né sur la Riviera française. À Bormes-les-Mimosas. Mon père a fait un diplôme d'ingénieur agronome, était agriculteur, viticulteur, commerçant. Et je suis arrivé ici, en Suisse, il y a 17 ans, à la Riviera, au siège de Nestlé, et je suis suisse depuis 3 mois. Voilà. Merci. Bourgeois des Palinges. Alors, première partie, questionnement, témoignage. Alors, j'ai été impliqué dans... Alors, ma paroisse, c'est la paroisse catholique de La Sala, qui est juste en bas, et je suis impliqué dans différentes activités, notamment un petit groupe des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dont un de nos membres est ici, représentant de la presse d'ailleurs, c'est Bernard. Et pour le prochain thème de notre réunion mensuelle, j'ai proposé qu'on traite de la concurrence, comme ça me permettait de faire d'une pierre deux coups et de préparer cette séance. Et alors j'ai fait appel à mes amis en disant mais comment vous aborderiez ce sujet ? Alors on s'est posé des tas de questions et finalement j'ai trouvé ça bien parce que finalement ce sont des questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur, dirigeant d'entreprise, à un moment ou à un autre, et qu'on se repose peut-être régulièrement. Tout d'abord, quel est mon marché ? Quels sont mes concurrents ? Ça, c'est la première question. En démarrant une société, et ensuite, en la dirigeant. Et après cela, on se demande
comment je me positionne par rapport à ma concurrence? Comment elle se comporte? Mon marché quelle est l'intensité de mon marché? Est-ce que c'est un marché qui est mature? Est-ce que c'est un marché qui est violent? Est-ce que c'est un marché qui me permet de vivre mes valeurs en respectant les impératifs économiques en priorité? Est-ce que c'est un marché où je peux envisager de vivre en paix, en bonne intelligence avec mes concurrents? Est-ce que c'est un marché où je peux coopérer, collaborer avec mes concurrents, tout en évitant de tomber dans des problématiques de cartel, bien évidemment. Donc, ces questions-là, j'ai pensé important de les partager avec vous dans une première partie qui est courte, parce que elle va me permettre de donner un éclairage sur mon expérience passée et ce que je fais actuellement. J'ai grandi à Bormes-les-Mimosas. Mon père était agriculteur, mais il était aussi commerçant. Et donc, on peut dire que je suis tombé dedans tout petit, la concurrence. Non seulement il produisait, mais il vendait. Il avait des petits magasins, donc j'ai tiroir-caisse. Donc il y avait les concurrents qui étaient des vendeurs de fruits et légumes. Mon père avait résolument pris le parti de discuter avec ses concurrents et d'avoir des échanges de bonnes pratiques. Il faisait des melons, des tomates et du vin, mais il n'avait pas de cerises et d'abricots. Donc il faisait des échanges. Je trouve ça intéressant comme éclairage. Par ailleurs, en tant qu'agriculteur, viticulteur, la propriété était entourée d'autres viticulteurs. La relation avec ces viticulteurs aurait pu être difficile. Elle était collaborative, au point où mon père a mis en place ce qu'on appelle des CUMA, des coopératives de partage de moyens de production. Et donc cette première expérience de la concurrence, qui était une concurrence, on va dire, dans le secteur agricole, m'a maintenant, et depuis quelques années, permis de discerner sur est-ce que c'est possible de collaborer avec ses concurrents. Après un master en administration à Paris, je suis parti 2 ans et demi en Suède et aux Pays-Bas, où j'ai travaillé pour une société qui fait des composants électroniques. La concurrence, là, c'était principalement une concurrence de domination de producteurs américains, où moi-même j'étais vendeur. J'avais pour clients des gens comme Saab-Scania, Ericsson, des militaires, les télécoms. Et donc on était à la fois sur une problématique technologique, mais aussi une problématique d'innovation. Notamment, c'était le début de la fibre optique. Les Chinois n'étaient pas encore là, mais ils pointaient leur nez. Je suis revenu sur Paris, j'ai fait du conseil, et là, la concurrence, c'était... Alors j'étais dans un petit cabinet de conseil. La concurrence, c'était des grosses boîtes, Deloitte, Arthur Andersen, et il fallait qu'on trouve un positionnement pour se distinguer et pouvoir décrocher des marchés. Ensuite, je travaille chez Tetra Pak pendant 5 ans, en tant que responsable administratif et financier, dans la Nièvre, qui est au milieu de nulle part en France, sur un marché qui était très mature, et où là, la concurrence, c'était une concurrence interne. C'est-à-dire qu'au sein du groupe Alfa Laval Tetra Pak, il y avait une cannibalisation des produits. Et nous étions sur un produit qui était en fin de vie, dans un endroit traditionnel de la métallurgie française, qui était en déclin total, avec des mouvements sociaux importants, et donc une problématique qui faisait que les actionnaires qui étaient en Suède voyaient d'un, finalement, très mauvais œil ce dysfonctionnement managérial au niveau d'une unité qui était en train de mourir. Et donc, au regard de la concurrence interne par rapport à des produits qui étaient proches, la décision fut assez rapide. Restructuration.
j'utilise parfois du sang sur les murs, mais bon, c'est une expression qui est un peu brutale, mais quand vous avez des valeurs chrétiennes, ça peut être très violent. C'est là que je rejoins Nestlé en tant que contrôleur de gestion dans le nord de la France, et je découvre une société qui est partout dans le monde. Il faudrait que je prenne un timer parce que je ne le vois pas et j'ai perdu la notion du temps. Je vais prendre mon horloge. Et donc là, je découvre une société qui est partout dans le monde et qui est confrontée à toutes les problématiques que vous pouvez imaginer en termes de social et environnemental. C'est là où j'ai l'opportunité de collaborer avec, ponctuellement sur un programme de déploiement des achats responsables et puis du code de conduite de Nestlé avec Roland. Ce parcours m'a exposé à toute forme de concurrence et m'a préparé à ce que je fais actuellement. Et un peu comme le disait Roland, j'ai l'impression d'être sur un chemin qui me dépasse et que toute mon expérience et cette exposition à des formes de concurrence variées m'a construit et m'a équipé pour faire ce que je fais actuellement. En bref, puisqu'il ne me reste plus qu'une minute, je travaille donc dans un secteur qui est le secteur de l'eau, qui touche à tout, qui est partout, qui nous concerne tous les jours, à tous les instants, et qui touche à des problématiques aussi de partage, de sécurité sur Terre. Et la motivation profonde que j'ai depuis longtemps, et la préoccupation profonde, c'est cette question de sécurité et de paix. Et donc, j'ai décidé il y a 6 ans de créer avec des associés Waterpreneur qui met au centre de son action cette problématique de sécurité et de paix et qui l'actionne avec des mécanismes tels qui ont été décrits par Roland il y a quelques minutes sur l'investissement à impact dans des solutions innovantes, dans le secteur de l'eau, territorialisées, pour favoriser l'entrepreneuriat et faire en sorte qu'il y ait un tissu qui porte localement un écosystème qui permet le vivre ensemble. Voilà. Je vais en rester là. Je réponds aux questions après. Merci. Ce document-là, c'est le code de conduite, la politique de partenariat de Waterpreneur qu'on a établi en 2 pages avant de démarrer l'activité. C'est le tout premier document et ça définit nos façons de fonctionner avec nos partenaires et nos concurrents et comment on les choisit. Voilà, merci.